Madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Ça tient la route. Aujourd'hui, nous allons parler de la conduite en temps de pluie. Nous parlerons des premières pluies, de crachins, de chaussées glissantes et des dégâts que ça peut provoquer. Mais je vous invite tout d'abord à regarder le sommaire. Je vous retrouve juste après. Dans le numéro d'aujourd'hui, nous allons profiter de quelques conseils de professionnels. Ils nous diront tout sur la conduite en temps de pluie. Dans la démo, notre pro va nous donner l'une des astuces à adopter pour se dépanner en cas de problème de batterie. Notre zapping mettra en scène des situations drôles. Et les enfants nous diront tout sur le permis de conduire. Conduire en temps de pluie, surtout les premières, comporte des risques. La chaussée devient glissante et les roues n'adhèrent pas complètement au sol. Hasna Zoubiri s'est rapprochée de professionnels et elle est revenue avec ses conseils. Regardez. Conduire lorsque les conditions météo ne sont pas favorables n'est pas chose facile. La conduite par mauvais temps nécessite une attention supplémentaire des automobilistes. Une chaussée glissante induit de nombreux risques. Il y a déjà un manque d'adhérence. Donc il y a beaucoup plus risque de dérapage, de glissade dû aux premières pluies. C'est surtout ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la conduite par temps sec, par temps de pluie, surtout les premières pluies, c'est très différent, c'est pas la même chose. Et du coup, il faut prendre beaucoup de précautions, être très prudent. Voilà. Nous sommes à la veille de la saison hivernale. Les premières pluies d'automne ont déjà fait plusieurs dégâts. La direction de la protection civile de la wilaya d'Alger a pris de nombreuses mesures. Pour les inondations, notre plan de prévention, c'est de demander au président des APC ainsi qu'aux autres épiques de la wilaya d'Alger de nettoyer les avaloirs, de procéder au nettoyage de l'ensemble des ruelles pour qu'on ne puisse pas avoir des inondations, surtout les inondations de l'automne. Ça, la première des choses. Et plus particulièrement, on demande, nous, malgré le nettoyage et l'entretien de nos moyens d'intervention, comme par exemple les motopompes, comme par exemple les cordages et tout ça, on les fait quotidiennement, on n'attend pas la saison hivernale, mais malgré ça, le directeur de la protection civile d'Alger insiste pour qu'on puisse faire des réunions quotidiennes et permanentes pour le nettoyage et pour tout ce qui s'ensuit. Le plan d'intervention qui comprend les noms des personnes qui contactaient des jours et des nuits et les moyens matériels les disposant au niveau de ces modules pour qu'on puisse les exploiter lors des réunions. Nous, autant que planification opérationnelle, la protection civile autant que planification opérationnelle, on a une station, on a des bureaux, on a ici, là où on doit faire des réunions quotidiennes avec des responsables des modules, avec les responsables des autres institutions hors de la protection civile, pour qu'on s'organise comment faire la chose. Hormis le plan d'intervention, la protection civile a mis en place un plan de prévention qui englobe une campagne de sensibilisation au profit des usagers de la route. Qu'on ne cesse de s'adresser aux automobilistes, aux enfants, aux écoliers, à travers, c'est-à-dire les médias ou bien à travers les campagnes de sensibilisation. La dernière qu'on a fait, c'était au niveau de la gare routière de Kharouba. C'était la veille du Moulid, plutôt du l'Aïd al-Kbir, pardon. Et parce qu'on sait très bien que la veille du l'Aïd, il y a un déplacement de beaucoup de personnes vers les autres wilayas. Alhamdulillah, on n'a pas enregistré d'accident ni le premier jour ni le deuxième jour du l'Aïd, mais le bilan qu'on enregistre actuellement au niveau de la wilaya d'Alger, c'est approximativement 10 à 15 accidents de circulation par jour, sur les 24 heures. Et c'est un bilan qui reste toujours assez lourd. Mais quelles sont les précautions à prendre par les automobilistes lors des premières pluies d'automne?
Ce qu'on conseille, nous, aux automobilistes, la première des choses, c'est, bon, bien sûr, avec les premières pluies, d'abord de vérifier d'abord leur véhicule. Et quand on dit la vérification du véhicule, cela va du balai d'essuie-glace jusqu'au lave-glace. Deuxièmement, la vérification de l'état des pneumatiques. Parce que le pneu, c'est lui qui rentre en contact avec le goudron. C'est ce qui nous permet d'avancer. Vérifier les freins, bien sûr. Et le plus important, c'est conduire doucement et respecter le code de la route. Ce qu'il faut éviter de faire, de bloquer les freins, de donner des coups de volant, parce que ça peut impérativement perdre le contrôle du véhicule. Et si on bloque les freins, ça peut causer une glissade et donc une collision. Ce qu'il faut faire, d'abord, réduire la vitesse le minimum possible, réduire la vitesse, garder une distance de sécurité, c'est la survie du conducteur, si on peut dire, garder une grande distance de sécurité et éviter les freins secs, les coups de frein, parce que ça peut entraîner une glissade ou bien une perte du contrôle du véhicule, surtout les premières pluies. Donc une fois la chaussée est lavée, là on peut progressivement augmenter de la vitesse tout en gardant bien sûr une distance de sécurité. Les repères visuels des automobilistes sont déstabilisés par mauvais temps, la vigilance est donc de mise. Parmi les pannes les plus courantes, la panne de batterie. Dans la démo du Pro, Anis Benay va nous donner quelques astuces en attendant de la changer. Regardez, ça pourrait vous être utile un jour. Bonsoir, bienvenue dans votre rubrique Démo du Pro. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dépanner une voiture en panne de batterie. Tout d'abord, assurez-vous que la batterie est bien à l'origine du problème. Vérifiez si les phares fonctionnent. La lumière est-elle forte ou faible? Si vos phares sont faibles, cela vient sûrement de votre batterie. Assurez-vous que le verrouillage des portes s'enclenche quand vous appuyez sur la télécommande depuis l'extérieur ou sur le bouton se trouvant dans la voiture. Que le plafonnier fonctionne, que le klaxon fonctionne. Essayez de démarrer la voiture. Le démarreur tourne-t-il normalement ou par coup? S'il tourne normalement, la batterie n'est pas à plat et des câbles de démarrage ne vous seront d'aucune utilité. S'il tourne par coup, voire pas du tout, vous avez probablement une batterie à plat. Utilisez des câbles de démarrage. C'est l'une des premières solutions. Avant toute chose, inspectez les batteries à la recherche de fissures, de fuites ou tout autre dommage. Si vous trouvez quoi que ce soit, ne tentez rien. Appelez la dépanneuse ou remplacez la batterie. Il sera peut-être nécessaire de dégager les câbles et les cosses de la batterie du véhicule en panne afin de nettoyer les deux cosses et les bornes. Pour cela, utilisez une brosse métallique. Il faut placer la voiture en bon état près de la voiture en panne. Placez les véhicules en sorte que la distance entre les deux batteries de voiture soit la plus courte possible. Sur le véhicule de secours, éteignez le moteur, la radio, la lumière, la climatisation et tous les autres composants électriques. Même précaution pour la voiture en panne. Connectez les câbles de démarrage de façon suivante. Connectez une des pinces rouges sur la borne positive des deux batteries. Connectez mais aussi la pince noire sur la borne négative des deux batteries. Démarrez la voiture de secours. Laissez tourner au ralenti pendant quelques minutes. Puis faites tourner le moteur un peu plus vite, au ralenti pendant 30 à 60 secondes. Cette procédure sert à recharger la batterie déficiente. Laissez tourner le moteur de la voiture qui a été dépannée, accélérez légèrement en appuyant un peu plus sur l'accélérateur pendant 5 minutes. Puis laissez tourner le moteur pendant 20 minutes avant de l'éteindre. Cela devrait recharger la batterie. Si ce n'est pas le cas, la batterie est probablement morte ou alors c'est votre alternateur qui a des problèmes. Comme prévu, nous avons pu dépanner cette voiture. Nous arrivons à la fin de cette rubrique. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Dans le zapping d'aujourd'hui, nous vous avons concocté quelques situations plutôt drôles. Je vous laisse regarder. No, we found it here, right? Well, we. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday again.
Let's go, let's go, what, what, hey, hey, hey. C'est le moment de Parole d'enfant. On obtient un permis de conduire en faisant des examens à l'auto-école. Un permis de conduire, c'est... On va faire des exercices chez l'auto-école et on fait des examens. On obtient un permis de conduire en passant des examens à l'auto-école. Un permis de conduire, c'est un sorte de document où on inscrit, où on fait un test d'abord pour savoir si on est capable de conduire une voiture. Puis si on réussit, on a un permis de conduire pour conduire la voiture régulièrement. Un permis de conduire, c'est un document on passe d'abord un test pour l'avoir, pour savoir si on peut conduire. Un permis de conduire, c'est un document pour qu'on conduise une voiture. Le permis de conduire, c'est un dossier où il est écrit qu'on a le droit de conduire une voiture ou une moto ou un autre transport. Nous arrivons à la fin de cette émission. Toute l'équipe qui l'a préparée vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager avec nous vos idées et vos suggestions sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez prudents sur les routes. Au revoir.